chers amis, bienvenue sur Agora for God. Et aujourd'hui, il me plaît de méditer avec vous ou de réfléchir avec vous sur le thème de la fidélité. La fidélité peut se définir comme un attachement à ses devoirs ou à ses affections. C'est une régularité à remplir ses engagements, par rapport à soi-même déjà, mais aussi par rapport aux autres, par rapport à une tierce personne. Et on lit chez saint Thomas d'Aquin que la fidélité s'appelle ainsi parce qu'on fait ce qu'on dit, étant donné ce qui précède immédiatement dans la Soumma, à savoir que c'est à la fidélité qu'il revient de nous faire acquitter ce que nous avons promis. La fidélité est alors une réalité qu'on retrouve dans toute vie. Par exemple, on parlera de la fidélité conjugale. La fidélité devient alors une composante de l'union entre deux personnes liées par le mariage. Son contraire serait l'infidélité conjugale ou l'adultère. En économie, on parle de la fidélité du consommateur, qui est cette régularité à un commerce pour acheter les mêmes produits ou des produits de la même marque. En politique, quand on parle de fidélité, on désigne l'obéissance d'un sujet, d'un citoyen à son gouvernement ou à son chef politique. Et en sciences ou techniques, la fidélité est critère de qualité métrologique des appareils de mesure. La fidélité est communément tenue pour être une grande vertu. En effet, il y a fidélité chaque fois que je conforme ma conduite à un engagement. L'homme fidèle reste constamment dans la ligne de conduite qu'il s'est fixée auparavant. Si nous abordons la question de la fidélité, chers amis, c'est pour deux raisons. D'abord son actualité et ensuite sa complexité. Y a-t-il encore sens à parler de fidélité aujourd'hui? Peut-on rester fidèle? La fidélité est-elle un devoir moral? Voilà tant de questions qui orienteront notre réflexion. Dans la notion de fidélité, nous avons celle de l'attachement et de la persévérance. Par exemple, quand je dis que je suis fidèle à mon ami, je veux dire que je respecte, je me tiens à un engagement d'être toujours là pour lui, avec lui, quoi qu'il arrive, et plus précisément de l'aimer dans l'amitié. De fait, le devoir de fidélité est cette obligation qui nous invite non seulement à être, mais bien plus, à rester attachés à nos affections et à nos devoirs. On l'aura compris, la fidélité n'est pas une valeur parmi tant d'autres valeurs, une vertu parmi tant d'autres vertus. Elle est ce pourquoi il y a une valeur ou une vertu. Ainsi, point de vertu sans fidélité, dira André Comte-Sponville. Donc, point de fidélité sans vertu. On peut ici faire appel aussi à Aristote, qui définit la vertu dans son éthique à Nicomaque comme une habitus, c'est-à-dire une disposition acquise, une habitude à se comporter de telle façon et plus précisément à accomplir telle sorte de bien. La fidélité ne peut s'acquérir qu'à force de pratique, à force d'action, à force de bonnes actions. C'est le résultat d'un exercice. C'est en accomplissant des actes vertueux qu'on devient vertueux. C'est en s'exerçant au respect de ses engagements qu'on devient fidèle. La vertu est cette constance à faire le bien,
La fidélité a la même définition, à savoir la constance dans ses principes. On dira donc qu'on doit rester fidèle, puisque c'est là être vertueux au sens aristotélicien, et donc que c'est agir conformément au devoir. La vertu suppose, nous l'avons dit, la constance. Or, la fidélité elle-même est constance. Non seulement ces deux notions de vertu et de fidélité semblent se recouvrir, mais encore, la fidélité est même la condition de la vertu. La fidélité semble bien être à la base de la moralité, de toute vie d'ensemble. On voit donc que même dans l'embarras, on ne peut pas se permettre de faire une promesse avec l'intention de ne pas la tenir. Comme le montre encore Emmanuel Kant dans son opuscule intitulé D'un prétendu droit à mentir par humanité, la fidélité est un commandement sacré de la raison. Et ne pas être fidèle, c'est comme un crime contre l'humanité. Emmanuel Kant va loin, mais ce qu'il veut montrer, c'est que si on doit de toute évidence être ou rester fidèle, c'est parce que sans cela, aucun contrat social n'est possible. Aucun contrat entre les hommes ne peut tenir, puisqu'il n'y aura pas de confiance. Or, s'il n'y a aucune confiance, la vie sociale n'est pas possible. La fidélité est donc non seulement un devoir moral, mais également une nécessité sociale qui a pour fonction, on voit bien, la cohésion et la paix. Ce que l'on peut retenir de la position d'Emmanuel Kant, c'est que rester fidèle est un devoir envers l'humanité tout entière. S'en tenir à ses engagements, à ses promesses, bref, rester fidèle, c'est respecter l'autre, c'est respecter l'humanité entière, même si cette fidélité n'est que fidélité envers soi-même. Rester fidèle, c'est donc à la fois respecter l'autre et se respecter soi-même. On pourrait dire l'inverse, c'est se respecter soi-même et respecter l'autre. Quand on parle de respect de l'autre, on parle de respect de soi. Et quand on parle de respect de soi, on en arrive à une question cruciale qui est la question de l'identité. Chers amis, rester fidèle est une attitude qui dénote de notre persévérance, de notre permanence et donc du fait que nous restons nous-mêmes, c'est-à-dire de notre identité. On touche ici un aspect essentiel quand on parle de la fidélité, de sa signification pour tout homme. On parle du fait de demeurer soi-même, demeurer dans ses engagements, se tenir à ce qui compte pour soi. C'est rester ancré dans des principes et dans des valeurs. C'est la question, certes, de l'identité, mais c'est aussi la question de la durée dont parle Henri Bergson. Et dans ce sens, on voit que la vertu de la fidélité permet une maîtrise de soi et des circonstances. Quand on est fidèle, on maîtrise les événements sur la base de valeurs et de principes qui nous orientent. On ne se laisse pas aller au gré des vents, on ne se laisse pas aller au gré des circonstances. Et cela nous permet d'éviter de confondre le vrai du changement, de confondre le vrai des caprices du moment et ensuite de nous engager seulement sur la base d'une réflexion, seulement sur la base d'une introspection, parce qu'on sait que notre réflexion, notre décision implique une fidélité. Chers amis, dans un livre intitulé « La force de la fidélité », le philosophe Alain fait l'éloge de celle qu'il appelle une idée neuve.
Vous comprenez, la fidélité. L'occasion d'enquêter sur cette valeur en hausse, choisie et non plus imposée par la morale. Nous l'écoutons à travers la voix de Chadine. Le concept de fidélité est toujours très valorisé, très positif. Ce qui a changé, c'est son contenu. La fidélité est devenue un choix et n'est plus une contrainte, imposée par des normes sociales ou des raisons économiques. Bien au contraire, tout nous pousse à l'infidélité. Internet et ses rencontres facilitées, le Viagra, la mobilité géographique, l'accélération du temps, l'individualisme. Tout va dans le même sens, celui du désir à assouvir dans l'instant de la jouissance immédiate. Quand tout pousse à être infidèle, la fidélité devient-elle un moyen de résister? La fidélité est au cœur de notre identité. Être fidèle, c'est d'abord rester identique dans le temps, rester le même. C'est de cette résistance que la fidélité tire toute sa valeur. Elle est exigeante parce que privée des garde-fous de la société ou de la religion, elle devient une décision personnelle. Avant, on ne trompait pas son conjoint parce que l'on craignait Dieu, la loi, les racontars des voisins. Aujourd'hui, plus infidèles dans un certain nombre de domaines, consommation, travail, nous ressentons un besoin accru de la fidélité de l'autre. Ce que dit notre philosophe est beau et clair. Tout peut passer dans notre vie, mais la fidélité permet une constance. La fidélité est comme une colonne vertébrale qui soutient notre vie et elle devient dans notre monde actuel de plus en plus une valeur. Une valeur difficile à tenir, mais une valeur sûre. Une vertu sur laquelle on peut s'appuyer. Et les chrétiens savent que Jésus ne dit rien d'autre, car pour le chrétien, la fidélité est une attitude même de foi. C'est la racine de la foi, fides. La foi est cette confiance totale et absolue en un être supérieur, en Jésus-Christ, Dieu fait homme. La fidélité devient cet attachement convaincu à la valeur absolue qui est Dieu en Jésus-Christ. Et c'est lui qui oriente notre vie, notre agir, nos pensées, bref, notre vie. La fidélité nous donne un cap, un but, une finalité qui est la personne du Christ. Et nous savons que demeurer, comme le dit Saint Jean dans son évangile, demeurer attaché au cep qu'est le Christ, c'est cela qui nous fait porter du fruit. Demeurer en Christ, c'est rester fidèle. La fidélité a ceci de beau pour les chrétiens, car c'est dans l'attachement durable que la conversion est possible, que la vie du disciple s'enracine, que la mission porte du fruit et que la joie devient profonde. Sûrement, c'est un réel combat aujourd'hui que de rester fidèle, que d'être fidèle. Notre monde moderne avec la technologie nous invite plutôt au changement, à l'instantanéité. On se pose la question, comment demeurer fidèle dans un monde en perpétuel changement, changement à tous les niveaux. Pour le chrétien, that is not the question. Ce n'est pas une question puisque en Christ, la grâce nous est donnée et nous pouvons apprendre à rester fidèles. Nous pouvons être fidèles. Bonne méditation.